tous. Voici le moment des discours. Je crois qu'on va tous essayer de faire bref. C'est ce que nous a demandé Marie, et elle a raison. Donc, 13e édition, puisque ça a démarré en 2000, les Utopiales. Une manifestation maintenant parfaitement majeure, évidemment. Le thème, cette année, les origines, je ne le développe pas, vous aurez l'occasion, je pense, de le faire, bien sûr. Origine, avec tout le sens que ça peut prendre. Rappelez simplement que c'est une opération qui concerne à la fois les professionnels et qui concerne tous les publics. C'est très important à Nantes aujourd'hui, dans ce mandat, de travailler pour tous les publics. Et je regardais, il y a eu l'année dernière 45 000 visiteurs avec 50% de jeunes, à peu près. Et donc ça nous paraît important. C'est un festival, je le redis, majeur, mais un festival qui concerne en premier chef la jeunesse. Autre mot fort du mandat, c'est évidemment la créativité. Eh bien, on est là à fond dans la créativité, l'attractivité, le rayonnement de Nantes. C'est simple, un festival de cette envergure et qui devient un festival international est évidemment quelque chose qui contribue au rayonnement de la ville. Alors les différents thèmes, je ne reviens pas dessus, la littérature, les sciences bien sûr, le ciné, BD, manga, etc. Et toujours dans un esprit d'innovation. Je veux simplement, pour rester bref, remercier les partenaires. Alors les partenaires, vous en avez certains qui ont le logo sur la plaquette, donc ça n'est pas la peine de le répéter, je sais que vous aurez à cœur de voir la 4e de couve de la plaquette, où tous les partenaires figurent, bien sûr. Mais je tiens à remercier tout particulièrement la région, parce que la région est partenaire de cette opération depuis la première édition, si j'ai bonne mémoire. Remercier également, évidemment, l'ensemble des exposants, la bibliothèque municipale, car il faut se remercier soi-même, et ça montre que la ville est partie prenante autrement que simplement par une subvention, et une bibliothèque municipale en partenariat évidemment avec, puisque c'en est un morceau, le musée Jules Verne. Je remercie Agnès pour sa présence, j'ai vu qu'elle était parmi nous ce soir. La Cité des Congrès, évidemment, Paul Billaudot aurait aimé vous dire quelques mots, il est un petit peu convalescent, c'est aussi de la fiction, n'est-ce pas Paul? Car demain tout ira bien. Donc la Cité des Congrès, Marie Masson, évidemment. Quand on parle de Paul, il y a également le travail de Marie et de l'ensemble de l'équipe de la Cité, l'ensemble de l'équipe des Utopiales, que je remercie vraiment, à la fois les professionnels et les bénévoles, puisque les Utopiales, c'est également une association, et puis les scientifiques, parce que de plus en plus, les Utopiales, c'est la rencontre entre des artistes, des créateurs dans le domaine artistique, mais également des scientifiques. Alors, on pense à ceux qui sont présents depuis plusieurs années, l'INSERM évidemment, le CEA. Remercier, c'est le plus important, les artistes, parce que bien sûr, sans eux, cette manifestation n'aurait pas l'intérêt qu'elle a. Les différents secteurs et les responsables des différents secteurs des Utopiales. Et puis les libraires complices également. Le lieu unique, Patrick Guiguer, évidemment, je le rappelle, a été dans les fondateurs de ce festival et lui reste très très fidèle. Et puis enfin quelques mots en conclusion de bienvenue à Nel Gaiman qui arrivera demain. Un mot de bienvenue pour les invités de 9 pays différents, 150 invités à peu près, plus tous ceux qui viennent, non pas en étant officiellement invités, mais par plaisir de cette découverte des Utopiales. Et puis je terminerai en remerciant le public qui va venir nombreux, et particulièrement cette année, la bienvenue à 2 nouveaux membres, et pas des moindres, puisque c'est Laurent Lehoucq, qui est le nouveau président, qui succède à Pierre Bordage, qui garde un grand intérêt malgré tout, et un œil vigilant sur ces Utopiales qu'il aime tant, Ronan Lehoucq, et puis Hugo Bellamanga, qui est le nouveau délégué artistique. C'est important, et je termine là-dessus, parce que ce sont 2 scientifiques. En ce qui concerne Laurent Lehoucq, donc c'est un astrophysicien, mais également passionné de science-fiction. Et en ce qui concerne Hugo, c'est il travaille dans le droit, oui, c'est donc dans le droit, l'histoire du droit, mais également passionné de science-fiction, et tous les 2, évidemment, actuellement, en même temps, écrivains. Donc on est vraiment très très heureux de les accueillir parce qu'ils prennent déjà les choses avec beaucoup de passion et nous la font partager. Merci. Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors je suis très heureux d'être là ce soir pour représenter le président Jacques Auxiel pour l'ouverture de cette 13e édition du Festival des Utopiales de Nantes.
De nouveau, la région s'engage pour la promotion d'un genre culturel particulier. Que dis-je culturel, on devrait même dire scientifique et même ajouter poétique, romanesque, épique. Et je veux ce genre, la science-fiction, je ne me risquerai certainement pas à le définir tellement ce genre est riche. Plus qu'un genre culturel, c'est pour moi un univers que je ne voudrais pas définir, tant ça serait le réduire. Et ce qu'on a vu là tout autour de cette exposition qui est extraordinaire, ces multiples expositions très riches, très complémentaires, me laisse augurer de la richesse du festival pendant ces quelques jours. Depuis 2000, et avec les 46 000 visiteurs de l'an passé, les Utopiales ont acquis une véritable reconnaissance en mêlant l'imaginaire avec l'innovation scientifique. Alors quand on regarde ce qui se passe sur le territoire, sur notre territoire nantais et régional, entre les machines qui marient l'imaginaire avec la technologie, tous les pôles d'innovation qui parsèment le territoire régional, les pôles d'innovation scientifique, toutes les démarches de prospective aussi que les collectivités ont menées ici et là, on se dit que les Utopiales se sont installées sur un vrai terrain fertile qui leur garantit une belle croissance et un bel avenir. Aussi, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon festival, et vu le programme et la qualité des intervenants, je me doute qu'il sera très très bon. Et je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée et un bon festival à tous. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Eh bien écoutez, très émouvant pour moi évidemment d'être là ce soir en tant que délégué artistique. Moi qui suis un peu un enfant des Utopiales, comme je disais à Marie Masson et Xavier Fayet, ici présent, voilà. Pourquoi? Parce que je viens aux Utopiales en tant qu'auteur, en tant qu'intervenant depuis des années, et que me voilà maintenant responsable, et avec toute une équipe bien sûr de la programmation, aux côtés de Roland Lelouch, qui tout à l'heure vous parlera aussi. Alors pour ces Utopiales, 13e édition, pour ne pas être superstitieux et pour faire un pied de nez à la fin du monde, eh bien on a choisi tous ensemble, ça a été un travail de réflexion, une concertation, le thème des origines. Alors pourquoi les origines? Eh bien parce que, comme je disais en conférence de presse la dernière fois, lorsqu'on a 13 ans et qu'on est en pleine adolescence, on se pose la question de son identité. Et d'une certaine manière, ce festival, après 13 ans d'existence, 13 ans d'expérience, 13 ans de découverte, défricher de nouveaux terrains, creuser d'anciens sillons, revivifier de vieilles thématiques ou parfois en inventer de nouvelles, eh bien c'était l'occasion justement de se plonger sur qu'est-ce que la science-fiction, qu'est-ce que l'imaginaire, mais pas une définition fermée, mais une définition ouverte finalement. Et qu'est-ce qu'elle nous apporte cette science-fiction aujourd'hui? Certains, parfois dans le milieu de la science-fiction, prétendent qu'elle a joué son rôle et qu'elle doit laisser le terrain. D'autres disent qu'elle a contaminé le réel et que désormais, eh bien, tout est science-fiction. C'est ni l'une ni l'autre en réalité. La science-fiction a toujours son rôle à jouer. Elle nous rend le monde intelligible, elle le fait avec élégance, avec délicatesse, avec légèreté parfois. Et c'est ce qu'on a essayé de concocter comme programme tous ensemble pour cette 13e édition. On parlera des robots, on rendra hommage à l'œuvre d'Isaac Asimov, on a beaucoup d'hommages à des pères fondateurs. On parlera de Jules Verne, de René Aîné, de Rudyard Kipling, des grands anciens, des pulses américains avec Amazing Science que vous avez derrière vous, que vous avez vu. On rendra aussi hommage à tous ces illustrateurs qui ont en quelque sorte donné l'élan à la science-fiction, parce que souvent on commence par rêver avec des images. Et puis toutes les tables rondes qui sont dans le programme que vous allez avoir entre les mains, que vous avez déjà peut-être exploré, des scientifiques, des auteurs, des éditeurs, des auteurs de bande dessinée, des scénaristes, tous vont se retrouver pour vous faire travailler l'esprit, vous évader. Je disais l'autre jour, le Vendée Globe, ils font le tour du globe en 84 jours et quelques. Nous, aux Utopiales, on fait le tour de l'univers en 4 jours. Et donc j'espère que ce tour vous plaira. Et puis, je vous laisse découvrir le programme. Je souligne quand même que c'est un travail d'équipe, que c'est un travail avec énormément de personnes. Il y a des bénévoles, il y a des stagiaires, il y a toutes les petites mains qui sont cachées, que vous ne voyez pas et sans lesquelles le festival n'existerait pas. Et d'ores et déjà, je tiens à les remercier. Voilà, et je vais céder la parole maintenant au nouveau président des Utopiales, Roland Lelouch, astrophysicien, et donc je le remercie évidemment et je suis extrêmement fier de lui céder la place. Merci.
Oui, donc c'est donc moi le nouveau président de Zootopia. Je suis un peu surpris encore, d'abord de remplacer Pierre Bordage, quand même, qui a présidé au Destinées Zootopia pendant de nombreuses années, de remplacer Pierre Bordage, que j'admire beaucoup comme lecteur de ses romans, et puis de finalement présider au Destinées d'un grand vaisseau interstellaire, d'une certaine façon, interplanétaire, intersidéral, qui sont les Zootopiales. Quand on m'a fait cette proposition, je l'ai acceptée immédiatement. On ne peut pas refuser une proposition comme ça quand on est comme moi d'une part scientifique, d'autre part scientifique qui aime la science-fiction, qui lit de la science-fiction depuis que j'ai 12 ou 13 ans. Mon père est un grand lecteur de science-fiction, celui qui m'a fait tomber dedans. J'avais commencé à faire de la science avant de faire de la science-fiction, donc pour le coup, c'est pas la science-fiction qui m'a amené à la science, mais quand j'ai lu ça, quand j'ai commencé à en lire 12-13 ans, j'ai su que c'était la littérature qu'il me fallait, celle à laquelle je resterai attaché toute ma vie, et à laquelle je suis évidemment encore très attaché. Et donc, d'être ici, c'est aussi pour à la fois promouvoir évidemment les sciences. Moi, je suis un scientifique, donc je suis là pour aussi, par mon activité professionnelle, mais par mon activité extra-professionnelle de vulgarisation, de diffusion des connaissances scientifiques, je fais de la promotion de la science, j'explique la science, je diffuse les sciences, mais aussi pour faire la promotion, le support, le soutien de la science-fiction que j'aime tout autant, même si professionnellement je suis scientifique. Et ce rapport entre science et science-fiction, un rapport qui m'intéresse énormément comme scientifique, puisque évidemment la science-fiction s'inspire beaucoup de la science, évidemment, mais en retour, la science est toujours émerveillée des images que produit la science-fiction, et la science-fiction, finalement, pour partie, sert de sergent recruteur dans un bon sens du terme. C'est pas qu'un gros gourdin pour assommer les gars et les envoyer sur les vaisseaux au loin, non, c'est de sergent recruteur pour amener des jeunes, des adolescents, des jeunes gens vers les sciences aussi. Et donc ce rapport entre science et science-fiction, il est aussi pour moi très fort. Dans les deux cas, c'est une exploration du réel. La science s'intéresse à la façon dont fonctionne notre monde, à la façon dont on peut finalement reconstruire une unité derrière un désordre, derrière un chaos apparent, des difficultés apparentes à comprendre comment ça fonctionne. Et la science-fiction est aussi une exploratrice, c'est aussi une discipline d'exploration du réel par une spéculation rationnelle, du réel par les moyens du décentrement, du « et si », de l'expérience de pensée qu'elle partage aussi comme outil mental avec la science. Et donc ces moyens, ces outils mentaux, ces procédures que partagent science et fiction me sont très chers. Alors évidemment, je dois aussi conclure, c'est pour ça que j'ai ma petite anti-sèche, comme bon scientifique, je ne peux pas tout savoir par cœur, de loin, pour remercier évidemment les nombreux partenaires, qu'ils soient financiers, institutionnels, intellectuels, d'amitié, d'affection, qui soutiennent les Zootopiales dans tous les sens possibles et imaginables et qui font que cette 13e édition peut avoir lieu. Alors je commencerai bien sûr par la ville de Nantes, et notamment par la bibliothèque municipale de Nantes et le musée Jules Verne, qui ont toujours été extrêmement présents, par Nantes Métropole, par la région des Pays de la Loire, évidemment. Là, vous voyez qu'on monte en échelle. Voilà, en astrophysique, on dirait, voilà, c'est la hiérarchie, les planètes, les systèmes solaires, les galaxies, les étoiles, les galaxies, les amas de galaxies, puis l'univers. Vous voyez, c'est un peu ça la structure. Hein. Donc Nantes Métropole, les régions de la Loire. Ah, on retombe en petite échelle, c'est mi-temps. Je crois que c'est les sociétés de transport à Nantes qui sont très proches et qui soutiennent beaucoup les Zootopiales. Le Centre national du livre, alors ça y est, on passe à l'échelle nationale, le Centre national du livre. La chaîne de science-fiction Sci-Fi, qui nous soutient aussi beaucoup, assez logiquement, vu les thématiques qu'elle peut diffuser. Et puis deux organismes scientifiques, l'un qui est déjà présent depuis 3 ans, je crois, qui est l'INSERM, et un autre qui est présent depuis cette année, qui est un petit nouveau, mais qui nous soutient d'emblée de manière extrêmement forte, qui est le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc deux soutiens scientifiques. Vous voyez que les scientifiques, il n'y a pas que moi qui suis là, il y a aussi les grosses, si j'ose dire, les grosses usines à gaz, les grosses machines, les grands centres de recherche soutiennent les Zootopiales. Et puis il y a des partenaires médias, évidemment, FIP, le MOVE, Presse Océan, WIC et Mad Movies. Et bien sûr, sans les équipes de la CD Congrès et l'association des Zootopiales, l'association qui intellectuellement a soutenu, d'abord physiquement, a commencé à soutenir les Zootopiales dès ses débuts, et puis intellectuellement soutient et donne la grande direction des grands axes aux Zootopiales, sans donc l'association Les Zootopiales, que je préside, et sans le soutien de la Cité des Congrès. Il y a M. Billaudot qui est là, qui est maintenant un cyborg, il faut le reconnaître. Donc la Cité des Congrès est dirigée par un cyborg.
vous expliquera pourquoi. Et bien voilà, sans ces soutiens de toutes ces personnes, Hugo les a nommés, enfin les a déjà remerciés, mais on n'insistera jamais assez sur l'importance de leur action, et en particulier je perds mon mot, des bénévoles, voilà, qui sont là parce qu'ils aiment la science-fiction eux aussi et qu'ils aiment les utopiales. Voilà, et donc je prononce les paroles canoniques, si j'ose dire. Je déclare ouvert les 13e utopiales. Merci à vous. Bien, juste un dernier mot pour vous inviter maintenant au spectacle, à la surprise de toujours, puisque c'est toujours la soirée d'inauguration, a toujours une surprise pour le public qui est là le soir. Donc le spectacle de Jeff Mills, qui est en dessous à la salle d'une, qui vous attend, The Trip. Voilà, un spectacle, vous allez le voir, un voyage extraordinaire à la rencontre entre la musique électronique et la science-fiction. Merci à tous.